Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que notre Père comme le Seigneur Jackson vive longtemps. Parce qu'on a encore besoin de lui. On a encore besoin de son lait maternel. On a encore fini de nous allaiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ce matin, nous allons encore parler de la part du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 3e. Nous lirons à partir du 16e jusqu'au 17e verset. Matthieu chapitre 3. À partir du 16e jusqu'au 17e verset. Je rappelle que nous sommes dans le Nouveau Testament et le premier livre du Nouveau Testament. Et l'un des apôtres est en train de donner l'expérience qu'il a vécue avec Jésus sur la terre. Et au chapitre 3e, il est en train de parler au nom du Seigneur. En transmettant l'expérience que Christ a vue sur la terre. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 3, 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, colombe, et venir sur lui. 17. Et voici une voix fit attendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci parce que le Seigneur nous a envoyé sa parole. Et je crois de la même façon qu'il a envoyé ta parole, et ta vie ne restera plus. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est sorti dans le zoo du baptême, mais avant qu'il ne sorte d'abord, lorsqu'il a reçu le baptême d'eau, il est arrivé que le ciel a attesté qu'il est réellement le Fils de Dieu. Le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel était descendu sur Jésus. Pendant que j'étais en train de méditer la parole du Seigneur, je me suis posé une question. Et je pense que c'est aussi ta question. Jésus qui était Dieu sur la terre, il avait dit que toutes les dimensions de la divinité étaient avec lui. Et la Bible déclare que lorsqu'il était en train d'être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Je me suis posé la question pendant que Jésus marchait pendant tous ces 30 ans sur la terre. L'Esprit de l'Éternel n'était pas sur lui. Pendant que Jésus était en train de marcher, cherchant comment servir le Seigneur, l'Esprit de l'Éternel n'était pas sur Jésus. Dieu enseigne-nous quelque chose pendant que nous sommes en train de parler pour comprendre pourquoi l'Esprit était descendu. C'est pour nous dire tout simplement ceci. Pour servir le Seigneur, il ne faut pas servir avec ses propres efforts. Pour marcher avec le Seigneur, il ne faut pas marcher selon ce que toi tu veux. Mais il faut marcher selon l'esprit qu'il a donné à son peuple. Voilà pourquoi Jésus étant 100% humain et 100% Dieu, devait montrer l'exemple de
je sais que les choses devaient accomplir selon que Dieu a déjà préparé. Yes, il y a des gens qui ont dit que et cela est arrivé au Matthieu chapitre 3e. L'Esprit était descendu sur Jésus. Et après la descente de l'Esprit, la Bible dit que le ciel a parlé. Ce matin, je voudrais dire à un enfant de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur une personne, le ciel doit confirmer que celui-là est un fils de Dieu. Yes, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te rassurer que lorsque tu as l'Esprit de Dieu sur toi, le ciel confirme que réellement tu as Dieu en toi. Yes, lola yango indimisaka ete yo zape nzamwana na nzambe poza na molimo na nzambe kati na yo. Amen. Alléluia. Amen. Accepter Jésus, c'est bien. Yoka, kondima Yesu eza nango malamu. Cela apporte le salut de tous les enfants de Dieu. Yango le makalobi kona bana na nzambe nyonso. Accepter Jésus, cela confirme que tu as la part d'héritage dans le royaume de Dieu. Kondimela Yesu yango telisaka ti yo za na eteni na yo na bokonzi na nzambe na likolo. Accepter Jésus, cela confirme que ton nom est inscrit dans le testament de Dieu. Ah, kondima ina Yesu na bomo ina yo eliko tesete kombo na yo ekomami na buku na nzambe na bomo. Mais kasi pour agir selon l'Éternel, pona kosala kolandisama yawe, accepter Jésus seul ne suffit pas. Yoka kondimaka Yesu esukika wana te yango ekokika mate. Au-delà de recevoir le Seigneur dans ta vie, siko koleka koyamba Yesu na bomo ina yo, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Yes, ebongino kolatisama na mpifo ya likolo. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2e, lorsque l'Esprit était descendu sur les apôtres, il devait maintenant agir différemment par rapport à ce qu'il faisait. Celui qui est touché par l'Esprit ne reste plus le même. Yes, auparavant, la Bible déclare que Pierre était un peureux. Ah, Pedro Jean était devenu plus faible qu'avant. Barthélemy n'avait plus la force de pouvoir avancer dans le Jourdain pour pouvoir parler du Seigneur. Ah, Barthélemy n'est pas qui n'a pas si on a été coqué na ma Jourdain ni Paul Banankolo. Matthieu était incapable de pouvoir annoncer ce qu'il a annoncé que nous lisons aujourd'hui. Ah, Matthieu il a zalaki na makoki wana te na kala ya kolo makambo biso tozotanga lelo. Pierre avait même peur devant une femme de l'un des sacrificateurs du temps ancien. Ah, Pedro il pas zalaki na mwa ko banga liboso ya mwana mwasi o ya munganga nzambe na tango wana. Mais en ce jour-là, kasi na mokolo wana, lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils ont eu le courage de pouvoir sortir dans le Si vous lisez dans les Actes des Apôtres chapitre 4e, vous verrez Pierre est en train de guérir un impotent. Mais ce que j'ai aimé pendant qu'il guérit cet homme malade, c'est la connexion qu'il y a eu entre Pierre, Jean et cette malade. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils se sont rencontrés, la Bible a dit que Pierre et Jean ont fixé cet homme. Pendant que cet homme avait besoin d'argent, il avait besoin d'un pain, il avait besoin d'un repas. Mais Pierre et Jean le regardaient fixement. Et cet homme commençait à croire qu'il va recevoir l'argent. Yes. Il avait l'assurance de recevoir quelque chose venant de Pierre et de Jean. Mais pendant qu'il était en train d'espérer à recevoir quelque chose,
molike eta kozelo komonge pa na bango. À la place de l'argent. Yoka, na sika ya mbongo. Pierre lui a donné celui qui fait l'argent. Yes, Pedro ya pesa ke moto asala kande mbongo. Je vais répondre à cela. Nalina ya dola boye. En attente de recevoir de la nourriture de la part des gens. Yoka, na kati ya kozelo so bilei epai na bato lokola moto na bande kozela epai na Petro. Ah, Pierre et Jean lui ont donné celui qui peut créer de la nourriture. Yes, kasi Petro na Yohani bapesa ki moto wana moto wako azana makoki akopesa nde bilei. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit moto azana molimo santu et un boulangerie tout entier. Yoka, yazali bisiko basala na penza mapa. Je vais répondre cela. Celui qui a le Saint-Esprit a le producteur de viande et de lunda. Je vais répondre encore. Celui qui a le Saint-Esprit a le producteur de toutes les billets de banque du monde. Je vais encore rassurer la celui qui a le Saint-Esprit a le médicament de spécialité de toutes les formes de pharmacie. Yes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que tout homme qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, après avoir vécu l'expérience de l'Esprit en lui, il devient lui-même. Papa, avance. Est-ce que quelqu'un commence? Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, Jésus-Christ a dit que lorsque l'Esprit viendra sur vous, il prendra de moi et vous les transmettra. Cela veut dire quoi? Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle le fonctionnement de Jésus. Voilà pourquoi dans le siècle présent, nous devons voir la puissance du Dieu vivant sur la terre. Le Saint-Esprit est permanent sur la terre. Si Jésus pouvait guérir le malade, je pense encore, même si la Bible n'en parle pas, mais certainement à l'époque de Jésus, il y avait aussi des cancéreux. Des cancéreux. Ok. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, la cancer a disparu. Jésus certain à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui avaient le diabète en eux. Et je suis rassuré que pendant le passage de Pierre, de Jean, de Jacques et de tous ses disciples, même les diabétiques étaient guéris. Même ceux-là qui avaient la maladie d'estomac étaient guéris. Même ceux-là qui avaient l'ulcère étaient guéris. Même ceux-là qui avaient la maladie de Bassou étaient guéris. Je suis en train de croire ce matin que le même Dieu qui peut guérir du cancer, il est là. Je crois encore ce matin que le même Dieu qui peut guérir de la lèpre est là. Je crois encore ce matin que Dieu qui a donné les enfants à ceux-là qui n'avaient pas la conception, c'est le même Dieu qui est là.
même Dieu qui a fermé la gueule de lion. Non, 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 non. Il est le même Dieu qui est apparu au milieu de ses enfants pour témoigner que réellement il est avec eux. Pourquoi ce matin je suis en train de parler de After Holy Spirit. After Holy Spirit. Des choses que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, oui. Mais nous ne connaissons pas encore ce que l'Esprit peut faire. Nous sommes en train de marcher avec le Saint-Esprit, oui. Mais nous ne sommes pas en train de vivre la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Et pendant ces deux dimanches, le Saint-Esprit nous a convaincus de témoigner sa puissance au milieu de son peuple. Je suis en train de parler à un esprit ce matin. Je suis en train d'activer un esprit ce matin. Je suis en train de démarrer un esprit ce matin. Et comme tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Si hier on avait marché sur toi, je me rappelle dans Luc chapitre 10 au verset 19, sur un enfant de Dieu, tu vas marcher sur les scorpions, tu vas fouler au pied les lionceaux et sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible est en train de conclure ceci. Et rien ne pourra te nuire. Si hier quelque chose t'a fait l'image, si hier tes ennemis ont marché sur toi, si hier la mort a frappé à ta porte, si hier la maladie a dominé ta vie, aujourd'hui, à cause de son esprit, si tu as été frappé par les chômages, si tu as été frappé par les chômages, si tu n'avais pas l'argent pour commencer une affaire, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, assure-toi par le Saint-Esprit que tu peux recevoir. Nous sommes comme des vaches de terre. Mais ces vaches de terre, l'Éternel les a prises. Il a donné forme à ces vaches. Après avoir donné forme à ces vaches, il a rendu utile ces vaches. Ce matin encore, c'est même Dieu qui a pris les hommes illettrés, les hommes incapables d'agir. Il les a façonnés par ses mains. Il les a transformés par ses mains. Hier c'était Pierre. Hier c'était Barthélemy. Hier c'était Philippe. Hier c'était Matthieu. Mais aujourd'hui, je prie à l'Éternel que ces hommes et ces femmes rassemblés ce matin puissent vivre la gloire de Dieu. Si tu crois avec moi, dis gloire au Seigneur. Qui font Hosanna.
Si les parents de ce monde peuvent mentir, si ton frère peut te promettre et te mentir, si ton patron peut te mentir, laisse-moi te dire, Jésus ne ment jamais. Yes! Il ne ment jamais. Il a promis l'esprit est venu. Il a promis la manifestation de l'esprit, cela se manifeste. Toi, tu guériras les malades. Yes, tata. Ta prière, guériras les malades. Toi aussi, tu chasseras les démons. Tu peux entrer à un endroit quelconque. Rien que par ta présence, les démons commencent à sortir. Alléluia. Amen. J'ai vu une image que notre ambassadeur Ben Jacques a publiée sur Facebook. Dans cette image-là, on voit un enfant de Dieu en train de prier dans sa maison. Il était en train de prier en rap. Alléluia. Amen. J'adore le Saint-Esprit ce matin. J'adore le Saint-Esprit ce matin. Il nous a donné le pouvoir de parler à nos Il a transformé notre langage. Notre langage terrestre est devenu le langage céleste. Lorsqu'il était en train de prier, un esprit maléfique est entré dans la maison. Et pendant que cet esprit était en train de soulever son couteau pour l'attaquer, immédiatement, cela n'a pas attendu que l'arme puisse avancer. Je voudrais dire un enfant de Dieu. Avant l'attaque de tes ennemis, Dieu interviendra déjà. Ton Dieu interviendra déjà. Dieu fera de la même façon. Il a fait avec Isaac dans le mont Morisha. Dans le mont Horeb plutôt. Avant qu'Abraham ne puisse porter sa main sur Isaac, étant un fils de promesse, Dieu a étendu sa main au travers de son ange. Il a dit ne tue pas. Ce matin je rassure ta vie. Dieu qui a envoyé l'esprit va empêcher toute arme forcée contre nous. Toutes les armes qui ont été forcées pour toi seront sans effet. Un enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Tu n'as pas besoin de conduire le Saint-Esprit. Aux jeunes serviteurs qui sont ici, quand l'Esprit fait utiliser tes mains, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de pousser quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mettre le calme. Non. Là c'est toi qui pousses les autres. Et si c'est l'esprit qui te pousse, rien que pendant que tu seras en train de passer à côté de quelqu'un, c'est la même expérience que Pierre avait vécue. La Bible dit qu'on a mené les malades. Et l'ombre seulement de Pierre pouvait guérir. Et ce matin, je crois encore cette esprit. Je crois qu'il est capable d'agir au-delà de l'imagination. Que même pendant que tu seras en train de traverser la vie de
de ton quartier, dans des maisons, il y aura des questions. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. On a connu un des généraux du Seigneur ici au Congo. C'est parmi les pères du réveil au Congo. Il s'appelait Haïdi Nabala. La Bible dit ceci. Non, pas la Bible. Mais l'histoire dit ceci. Que lorsque cet homme était mort en Afrique du Sud, l'hôpital où il était, il mourait. Les gens qui étaient malades étaient en train d'être guéris. Rien que par sa présence dans cet hôpital, les gens étaient guéris. Et l'histoire raconte encore que lorsque son corps est arrivé ici à l'aéroport de Chine, pendant que le cortège qui accompagnait le corps pour rejoindre Kinshasa, en cours de route, il y avait quelqu'un qui était boité, qui était en train de suivre le cortège qui était en train de passer. Mais l'histoire dit ceci. Cet homme a fait l'effort. Après son état de boité, il a couru à côté du corbillard qui portait le corps. Et pendant qu'il était arrivé un peu proche du corbillard, l'histoire raconte que cet homme avait commencé à courir normalement. Il n'était plus boité. Il a commencé à courir. L'esprit de l'Éternel son le cœur d'un homme abattu qui était désespéré, qui avait perdu espoir. De la même façon que la Bible déclare que les ossements étaient en train de dire: nous sommes désespérés, nous sommes perdus. Mais pendant que vous êtes en train de dire que nous sommes perdus, sachez qu'il y a un Dieu qui ne se perd. Il n'a pas besoin de la boussole pour reconnaître les quatre coins du monde. Je prie ce matin que celui qui connaît les quatre coins du monde puisse t'amener là où ta bénédiction réside. Que celui qui a la connaissance de toutes choses, le Saint-Esprit de Dieu, donc Jésus a dit qu'il vous enseignera toutes choses. Je prie ce matin qu'il te révèle même des choses que tu n'as jamais vues. Même là où ton problème est retenu pendant des années. Je prie ce matin que l'esprit de la révélation soit donné afin que tu saches, que tu entendes, que tu vois ce que l'œil ne peut entendre, ce que l'œil ne peut voir, ce que les mains ne peuvent toucher. Tu crois, tu dois se recevoir. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons vivre les temps où le Saint-Esprit transforme les choses. Yes. Voilà pourquoi je voudrais maintenant parler des 3 points importants.
Trois choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devez vivre ces trois choses. Si tu ne vis pas ces trois choses, regarde bien ta vie. C'est que tu n'as pas encore l'esprit. La Bible dit celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Jésus est en train de dire aux apôtres que le monde ne connaît pas cet esprit. Mais vous le connaissez parce que vous m'avez déjà connu. Celui qui connaît Jésus doit connaître le Saint-Esprit. Celui qui connaît le Saint-Esprit doit connaître le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, le premier point que le Saint-Esprit nous apporte, c'est la transformation. Je ne confirme pas ce que je veux dire. Mais je suis en train de croire que ça donne le sens à ce que je veux dire. Si on observe bien, dans la Bible on nous parle du premier miracle de Jésus. Et selon les théologiens, on dit que le premier miracle de Jésus c'était la transformation de l'eau en vin. Voilà pourquoi c'est que moi j'ai compris. Si vous voulez nous enseigner qu'avant toute chose, nous devons d'abord être transformés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta vie n'a pas encore été transformée, c'est que l'esprit n'est pas encore en toi. Si jusqu'à présent, tu portes encore le mini-chip, c'est que tu n'as pas encore l'esprit. Si jusqu'à présent, tu as encore besoin de te faire tatouer, l'esprit n'est pas encore en toi. Si jusqu'à présent, mettre le produit de beauté en excès pour toi, c'est encore un désir. L'esprit n'a pas encore transformé. Car celui qui a l'esprit de Dieu, il va vivre la transformation. Amen. Le premier type de transformation dont je vais parler, c'est la transformation intérieure. Ça me donne aujourd'hui les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ils continuent encore à insulter dans les avenirs. Quel esprit tu as reçu? Quel esprit est en toi? Si tu as l'esprit de Dieu, les calomnies doivent te quitter. Toi, si tu ne calomnies pas quelqu'un, c'est que la journée n'a pas encore commencé. Donc, ce qui vont nous connaître est ton inalité. Journée n'a pas dit de bon avis. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Ça m'étonne aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, mais qui sont encore sales. Je ne parle pas encore de la saleté extérieure, mais je parle de la saleté intérieure. Alléluia. Amen. Parce que je dis ceci, la transformation que le Saint-Esprit doit amener dans ta vie, elle doit d'abord commencer à l'intérieur de toi. Si à l'intérieur de toi tu
tu n'as pas encore l'amour, ça m'étonne que les enfants de Dieu entre eux ne se parlent même pas. Si c'était à l'époque de David, il allait déchirer ses vêtements. Autant où le Saint-Esprit est au milieu des enfants de Dieu. Mais il y en a qui laisse-moi te dire une chose. Si nous développons l'amour en nous, le Congo n'aura même pas besoin de ces richesses qu'il a. Parce que la richesse lui-même, c'est l'amour. Yes. Merci. Si tu as l'amour, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. J'ai pris ce matin. Et le Saint-Esprit t'amène à tenir le chicote à ta main. Si tu peux te lever avec moi, si ton chicote à la main, et frappe 3 fois tes ennemis.